40 et nous accueillons Elisabeth, pardon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Elisabeth? Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Et quel âge avez-vous? Oui, 55 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Elisabeth? Dites-moi. Je vous appelle parce que j'aurais besoin de vos conseils. Il y a 1 an et demi, on m'a attribué un logement social. Et ce logement social s'est avéré, dans les mois qui ont suivi, les murs sont devenus couverts de taches d'eau et de moisissures. Oui. Ça a commencé il y a plus d'1 an. J'ai prévenu le bailleur aussitôt. Et nous sommes en novembre et il n'y a rien de fait. Donc ça fait plus d'1 an et demi là. Oui, voilà. Et le bailleur ne fait rien et le bailleur se permet de dire que c'est de ma faute parce que je ne chauffe pas assez. Ça commence en septembre, les moisissures. En septembre, on ne chauffe pas. Et pour eux, c'est de ma faute. Et le bailleur ne fait rien et voilà, ça me produit des problèmes de santé depuis oui, mais février. je me doute. J'allais vous parler de problèmes, donc de nocivité de l'environnement que vous habitez actuellement. Oui. C'est quel type? C'est un appartement? C'est quoi? C'est une maison mitoyenne. D'accord. Et Oui. donc vous êtes c'est séparé en deux ou il y a un étage et un rez-de-chaussée? Bon, il y a étage et rez-de-chaussée, il y a les deux. Et vous êtes où vous êtes en haut ou en bas? En fait, moi je suis en bas. Enfin, c'est une maison à étage en fait. D'accord. Donc mais moi je reste en bas parce que je ne peux pas monter les escaliers. D'accord. Et en haut j'ai la chambre de mes enfants. La chambre des enfants. Vous avez des enfants? Oui, j'ai encore 2 enfants avec moi. D'accord. Quel âge ils ont les enfants? 15 et 21 ans. 15 et 21 ans, d'accord. Oui. Vous avez emménagé donc à quelle époque exactement? En mars 2023. Mars 2023. Donc là, pas de problème. Quand vous arrivez dans la maison, tout va bien, tout se passe bien? Oui, ce qu'ils ont fait en fait, pour bien cacher, c'est que la semaine avant que j'arrive, ils ont repeint tout en blanc. Ce qui fait que quand je suis arrivée, tout était très propre, très beau. Mm-hmm. Et on ne pouvait pas se douter de ce qui allait apparaître dans les murs peu de temps après, en fait. Alors, c'est apparu à partir de quand, tout ça? Septembre 2023. Septembre 2023. Ça commence comment? Oui. Si vous voulez, ça faisait comme des taches sombres sur les murs. Oui. C'était certainement de l'humidité qui rentrait, en fait, et qui ressortait au niveau des murs, sur tout un pignon de la maison, en fait. Et ça s'est agrandi et ça s'est transformé en moisissure. Oui. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est nos meubles qui se déforment, c'est l'électroménager qui rouille, nos vêtements, nos chaussures qui moisissent. Mais ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Oui. Et vous dites vous dites que ça vient d'où, de votre point de vue, ça vient d'où? En fait, a priori, il y aurait 2 problèmes. C'est au niveau du sol, il y aurait des remontées d'eau, parce que c'est une très vieille maison et aucun travaux d'aménagement au niveau isolation a été fait. Mais c'est quoi au sol? C'est du bois ou c'est... Non, alors je ne peux pas vous dire parce qu'en fait il y a du carrelage et du lino par-dessus. Ah oui, du lino par-dessus, d'accord. Voilà, donc on ne sait pas ce qu'il y a en dessous le carrelage. D'accord. Mais il y a aussi des problèmes d'étanchéité au niveau des portes et fenêtres aussi. D'accord. Puis c'est très humide là-bas où vous êtes dans votre région là. Oui, c'est très humide, oui. Oui. Et là, je vois, on a une petite cave, on a 15 cm d'eau. 15 cm d'eau? Oui. Et cette eau, elle ne s'évacue pas du tout? Non, là, ça va être pompé. Parce qu'il y a un expert qui est venu de mon assurance et l'eau va être pompée. Et mais voilà, pour tout ce qui est moisissure, mais voilà, donc quel impact cela a-t-il sur votre santé en fait? Pour mes enfants, c'est que depuis septembre 2023, à la maison, ils sont en permanence enrhumés. Moi, j'ai eu la même chose, sauf qu'en février, ça s'est transformé en une bronchite très très forte, avec une détresse respiratoire.
Mhm. Et aujourd'hui, je suis sous oxygène 24 heures sur Oh là 24 là, mon Dieu, c'est et pas avec une possible ça. bronchite chronique. Mais oui. Et j'étais, du coup, ça m'a fait mieux beaucoup. Bon, mais est-ce que vous avez fait constater ça par un médecin, là, par un Oui, expert? oui, il y a un huissier qui est venu, j'ai fait venir un huissier déjà. Oui, J'ai mon médecin qui m'a fait un certificat médical. oui. Et le problème, c'est que, si vous voulez, c'est que il faudrait que je déménage. Et j'ai tout fait les démarches pour, sauf qu'en logement social, actuellement, il n'y a rien de disponible adapté par rapport à mon handicap parce que il me faut pas de marche. Il faut une chambre et une salle de bain en rez-de-chaussée. Mhm. Et pour l'instant, il n'y a rien de libre. Et donc, ça fait la demande de logement a été déposée en décembre 2023. Ça fait presque un an et on nous propose des appartements en étage sans ascenseur. Donc, je ne peux pas y aller. On vous propose des appartements en étage, donc ça, c'est pas possible pour vous. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ben oui. Du coup, on reste et quand on ouvre les yeux, la première chose qu'on voit, c'est la moisissure un peu partout. Et sur le moral, ça joue beaucoup. Bien sûr, je comprends. Dans ces cas-là, en fait, dans ces cas-là, comment vous pouvez vous retourner contre votre bailleur? Vous avez quoi comme pouvoir de vous retourner contre lui? Est-ce que vous payez combien de loyer? C'est 400 euros. Pas 406 euros à peu près. Bon, déjà, faut plus payer, hein? Mais en fait, une grosse partie, c'est les APL. Oui. Donc en fait, moi, si je paye pas, ils auront quand même plus des 3/4, quoi. Ah oui, ils auront les APL qui leur donneront. D'accord. Ouais. Bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que l'État a fait un site qui s'appelle Histologe pour signaler justement le mal logement. Je l'ai fait. Et la préfecture a été prévenue, qui a prévenu la mairie. Ils sont venus constater à la maison et ils ont enjoint le bailleur de faire les travaux dans les 3 mois. Et les 3 mois se terminaient fin juillet. Et comment se 2024. fait-il que donc il ne les fasse pas ces travaux? Parce que les amendes du tribunal leur reviennent moins cher que les travaux. Ah oui, d'accord. Comme ça, c'est bon. Donc c'est clair qu'ils s'en foutent complètement Oui. de miner votre santé. Oui. Quel type de bailleur en fait gère ça? C'est un bailleur social. Mais qui s'appelle comment? ICF. Et Ça appartient à la SNCF. En fait, c'est des anciens logements de cheminots qui aujourd'hui, comme il y a moins de cheminots, ils mettent aussi des personnes comme moi qui n'est pas du tout dans le métier. D'accord. Mais donc c'est un peu de l'immobilier qu'ils font, quoi. Oui. Mais ils sont considérés comme bailleurs sociaux. Bon. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'au mois de mai, et c'est là où ils n'ont aucun respect pour nous. Quand je dis pour nous, les locataires en général, pas que pour nous, ma famille, c'est qu'au mois de mai, ils m'ont proposé un relogement dans la même maison, 300 mètres plus loin, à peu près, dans le même lotissement. Et je suis allée avec une dame pour que j'ai un témoin. Et quand on est rentré, tous les murs avaient été refaits à propre. Oui. Mais malgré tout, il y avait une odeur de moisissure et d'humidité. Et on me dit, ah ben non, ça sent pas beaucoup. Enfin, et la dame qui était avec moi me dit, mais non. Mais non, mais en plus, j'entends votre voix, vous êtes carrément malade, là. Le fait que vous soyez sous oxygène, on vous a diagnostiqué quoi? Une bronchite chronique avec de l'emphysème. M'a dit donc, vous aviez pas ça avant? Ah non. Oh là là. Ah non, j'ai jamais eu de problème au poumon avant. Et j'ai jamais fumé non plus. Donc mais vous devriez porter plainte, hein. Vous me demandiez conseil. Excusez-moi, vous rentrez dans un logement qui vous rend malade comme ça, c'est grave ce que vous avez là, il faut porter plainte. Oui. Ben oui, portez plainte. Il bouge pas, vous avez fait constater, il ne bouge toujours pas, il faut porter plainte. Ça va peut-être les faire bouger, parce que là, si personne ne bouge, vous allez vous taper un hiver dans l'état où vous êtes, en pleine humidité constante. Vous risquez vraiment de
vous affaiblir et d'aggraver votre bronchite chronique, là. Hein. Oui. Ben oui. Mais en fait, ce que le bailleur, maintenant, c'est très récemment, le bailleur propose, parce qu'en fait, c'est aussi des appartements où il n'y a pas de ventilation dans les pièces humides. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas, en fait. Et là, quand l'expert est venu cette semaine, le bailleur propose des travaux. Seulement, le médecin m'a dit, aujourd'hui, s'il faut des travaux dans la maison, en remuant les moisissures, ça va aller dans l'air et ça va encore plus impacter vos poumons. Ben oui, parce que malheureusement, j'ai envie de vous dire que les travaux, ça veut dire refaire des peintures, donc avec l'émanation des peintures, parce que où vous allez aller pendant les travaux, on vous reloge pas. Rester dans la... Non. Bon, ben vous voyez, donc ça, c'est encore... C'est pour ça qu'en fait, le bailleur a dit à l'expert, vous voyez, refusez les travaux. Et j'ai dit non, je les refuse pas. J'ai dit, c'est pas possible en ma présence. Impossible en votre présence, exactement. C'est pas pareil. Alors, c'est quoi? C'est une semaine. Ils ont qu'à vous mettre à l'hôtel le temps d'une semaine, vous voyez? Ah, mais le problème, c'est que ça séchera pas parce que je vois quand on est arrivé qu'il devait faire les peintures. Et moi, je connais rien en bricolage. Mais si j'avais su, j'aurais été alertée. C'est que les peintures ont mis 1 mois à sécher. 1 mois à sécher? Bah oui. Oui. En fait, alors c'était pas complètement humide, mais quand on mettait le doigt dessus, on avait toujours un peu de blanc sur les doigts au bout d'1 mois. Donc même s'ils refont, le temps que la peinture sèche... Bon, écoutez, Elisabeth, moi j'ai vraiment qu'un conseil à vous donner, il faut que vous portiez plainte. Vous les appelez avant en leur disant, soit vous trouvez une solution dans les 5 jours qui viennent, de la semaine prochaine, là. Si vendredi prochain vous ne m'avez pas proposé une solution, eu égard à ma santé qui est affectée par les conditions dans lesquelles vous m'avez logé, je porte plainte. Voilà. Oui. C'est tout. Oui, surtout, en plus, là aussi où ils sont très malhonnêtes, ils profitent en fait. Une femme seule avec des enfants, ça n'y connaît rien, ça ne se défend pas. Quand j'ai eu le logement, vous savez maintenant les diagnostics qui doivent être faits avant les locations. Les diagnostics énergétiques. Oui. Vous l'avez pas eu, ça? Je l'ai pas eu. Et je l'ai su évidemment que très récemment par une dame d'une association qui m'aide. Et j'ai demandé justement, quand il y avait l'expert, qui me présente le diagnostic. Ils m'ont dit, ah bon, on l'a pas. Et après, je dis, l'expert a dit, mais il date de quand votre diagnostic? Et le monsieur, je sais pas trop. Et en insistant, il a dit 2009. Ce qui veut dire, c'est qu'ils sont plus valables. Bon, bah donc voilà. Voilà. Et moi j'ai dit, mais montrez-moi-le au moins suite 2009. Ils ne le retrouvent plus. Bon, mais s'ils n'ont pas, je vais vous dire, c'est simple. Je vais vous dire, il faut prendre les choses de manière cartésienne. D'accord. Les papiers ne sont pas en règle. Vous m'avez logé dans un logement qui m'a rendu malade. Là maintenant, je suis sous oxygène. J'ai une bronchite avec emphysème. Je porte plainte à la fin de la semaine. Et ça va vous coûter beaucoup plus cher que si on ne trouve pas une solution vite. Et puis vous me tenez au courant, Elisabeth, d'accord? D'accord. Hein? Merci beaucoup. Vous me rappelez? Oui. Vous me rappelez pour me tenir au jus? Promis, oui. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Olivier. Au revoir. Moi aussi. Au revoir, Olivier. Au revoir. De nombreux services hospitaliers sont fermés ou surchargés. Et les soignants sont au pied du mur. Non, mais en fait, t'as pas compris. On a besoin d'un box en urgence, là. Tu m'as entendu dire d'aller le chercher? On a fait ce qu'on devait faire. Nous, on veut juste protéger les malades. Soigner, c'est résister. Hippocrate, la création originale Canal+, revient pour une 3e saison. À découvrir dès le 11 novembre seulement sur Canal+. Rattrapage des 2 premières saisons dès maintenant via MyCanal.